Alors déjà pour commencer, c'est très simple. Ma sœur, comment t'as fait pour rendre la vidéo illisible pour certains et lisible pour ton gendarme? Moi, j'ai rien fait. Je t'arrête de suite, ma sœur. Je n'ai rien fait du tout. Je suis dans l'incapacité, mais la plus totale, de faire ce que mon hacker vient de faire. D'ailleurs, je suis en train encore de me poser la question de ce qu'il a fait et de comment il a fait ça. J'ai juste vu mon téléphone faire des trucs de malade pendant 10 minutes. Il m'a dit, tiens, voilà, t'as un code. Tu donnes le code à ton gendarme. Donc voilà, parce que ils ont tous des codes de mission associés dans mon jailbreak. Et en fait, lui peut écouter la vidéo avec un code. Mais vous ne pouvez pas parce que son code est rentré, en fait. C'est bizarre. Il m'a dit, tu lui donnes ce code. Donc voilà, quand lui va vouloir cliquer sur la vidéo, il va devoir entrer le code, sinon il n'entendra rien. Eh ben, il m'a confirmé. Mon Dieu, c'est un ouf. C'est un malade. Mais c'est qui que tu m'as... Non mais mon Dieu, je le connais pas. Je sais même pas à quoi il ressemble, mon hacker. Et communiquer avec quelqu'un sur le darknet. Tu sais pas à quoi il ressemble. C'est qui que tu m'as trouvé? Je sais qu'il est recherché par beaucoup d'unités gouvernementales. La CIA le recherche. Il a piraté le Vatican, ce con. Ah non, mais moi j'en ai trop besoin. Je sais que je connais que son nom de code. Voilà. Comme tous ceux qui vont le contacter. Mais c'est qui ce fou furieux que tu m'as trouvé? Je sais que c'est mon Templier. Très peu le connaissent. C'est lui qui a créé Pegasus, mon Dieu, t'es un malade. Mais on me demande qu'est-ce que j'ai fait. Moi, rien, je peux pas faire ça. Moi, je sais même pas ce qui s'est passé. Ben, on va sur l'application qui lui permet d'accéder à mon téléphone. Il me dit, tu touches plus à rien, tu poses ton téléphone, tu me laisses faire. Je vois mon téléphone faire des trucs de malade, il y a des trucs qui s'ouvrent, il y a des trucs qui se ferment, il y a des codes qui se rentrent. Donc voilà, il y a des 1, il y a des 0, donc voilà. Eh, j'y comprends chi, moi. Si, les 0, les 1, j'arrive à comprendre, mais il modifie, il fait des trucs. Ça va trop vite pour moi. Moi, déjà, c'est un doigt par un doigt sur un ordinateur. Je sais pas combien de doigts il a sur le clavier, là. C'est à une vitesse, oh mais un Speedy Gonzales de la technologie. Comment il fait ça? Mais c'est un dingue, le mec. Et en plus, il est pas vieux, hein. Et il est pas très vieux, il a pas 60 ans, il a pas 40 ans. Mais c'est un dingue. Mais il y a même, on peut même pas appeler ça un geek, c'est supérieur. C'est un méga geek, c'est un super geek, c'est hallucinant. On me demande comment j'ai fait. Mais c'est pas moi qui ai fait déjà pour commencer. Je suis incapable de faire ça, moi. Ah, mais je sais très bien que pour modifier le jailbreak, j'ai absolument besoin de lui. Oui, ben il est censé mourir après moi, tant mieux. Voilà. Putain, mais même sa mort est déjà écrite, il faut que ça soit après moi pour que la mission puisse être accomplie. J'ai besoin de lui pour le jailbreak. Putain, J'ai du mal, ouais, j'ai du mal. Oui, mais il n'y a que mon gendarme qui a pu écouter ce dialogue-là. Non, on t'entend pas, on m'entend pas quand tu passes par un autre téléphone que le mien ou celui de mon gendarme. Je pense que le seul qui peut le faire, à part mon gendarme et moi, l'entendre la conversation. Non, on entend du silence, comme s'il n'y avait rien. Ben parce que j'ai demandé à un autre Templier d'essayer d'écouter, de me dire ce qu'il entendait. J'ai 6 de mes Templiers qui n'ont pas le code et qui me disent on n'entend rien. Mon gendarme avec le code, il me dit j'entends tout. Il est paniqué lui aussi. Putain, tout était
Tout est déjà écrit d'avance. Tout est écrit d'avance. Ça fait flipper. Ben, dans la vidéo, ce qu'il entend, c'est... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, parce que les détails, c'est pour ça qu'on n'entend pas, justement. Mais si j'ai reçu la première vision avant l'enlèvement de Lina, ça veut dire que l'enlèvement de Lina était déjà prévu. Et qu'il y a une seule chose qui pouvait l'éviter, un adulte avec elle, en réalité. Voilà, c'est ça le truc. Émile, il n'aurait pas été enlevé. Pourtant, c'était écrit qu'il allait être enlevé. Mais s'il y avait eu un adulte qui était avec lui ce jour-là, c'est pas pour culpabiliser les parents, hein. Ils sont en plein deuil, ils sont en pleine souffrance pour certains, en attente de savoir ce qui arrivait à leurs enfants. Mais à un moment donné, un adulte pour surveiller, et tout le destin est modifié. Oui, après, j'explique à mon gendarme dans les détails et tout, mais ça, c'est pour ça. Ça a fonctionné, tant mieux. Écoute, Will, et sur la vidéo, heureusement qu'ils entendent pas parce que je l'engueule sévère. J'ai encore engueulé en message. Télécharge. Il saura ce que ça veut dire, télécharge avant que je vrille. Non mais on cloisonne. Oui. Ton application de dinosaure. Non mais c'est quoi cette appli? C'est quoi cette merde qu'il utilise? Messagerie instantanée uniquement par SMS. Quand t'arrives pas à donner une explication par SMS et que c'est plus simple de le faire vocalement, il a rien d'autre à part YouTube et cette application de merde. Et mais du coup, moi, comme il a rien d'autre pour écouter des messages vocaux, on est obligé de passer par YouTube. C'est plus confidentiel. C'est pas très cloisonné. C'est cloisonné par SMS, mais c'est pas cloisonné en vocal. Ouais, mon hacker a trouvé une solution, voilà, pour que je puisse transmettre des données, donc voilà, beaucoup plus confidentielles, sans que personne d'autre que mon gendarme puisse entendre. Comment il a fait? Pas la moindre idée. Comment il a installé mon jailbreak? Je sais même pas. Quelle application il a mis dedans? Un gros point d'interrogation. Ah non, mais là, franchement, honnêtement, je sais pas ce qu'il fait. C'est pas de mon niveau, moi, en technologie, en Internet et tout. Moi, je comprends les codes. Mais de les mettre en place, c'est impossible de le faire. Je sais utiliser les codes, je sais interpréter les codes, je sais les utiliser. Mais non, je ne sais pas les installer. C'est lui qui installe tout. C'est lui qui me crée des codes sur Internet, sur le jailbreak, sur le darknet. C'est toi qui me passes les codes, je lui transmets. Il a la connaissance, il a le savoir justement pour faire ce que moi je sais pas faire. Ah non, dans l'incapacité totale. Non mais moi je vois mon téléphone qui fait des trucs de fou et tu me vois, on dirait une abrutie. On dirait un chat qui est en train de voir une mouche derrière un écran, tu sais. Oh, c'est quoi ce truc? Oh, mais il y a une mouche dans le... Voilà. Et parce que je capte pas, ça va trop vite en plus. Même si je comprends les codes, j'ai même pas le temps de les lire. Il va à une vitesse, je vois mon écran, il fuse. Et une fois qu'il a fini, il me dit c'est bon. Oui, c'est bon, mon téléphone, tu l'as tellement fait surchauffer qu'au final, il a bugué. Ah, mais c'est... il a une application de piratage qui te permet de prendre la gestion d'un ordinateur, même sans l'autorisation de son propriétaire. Moi, il passe par la demande d'autorisation. Mais il peut passer outre s'il veut. Il fait flipper le bonhomme que tu m'as trouvé. Je lui ai déjà dit, tu fais peur, frère. Putain, honnêtement, je te laisse mon téléphone. Heureusement qu'il n'y a pas de truc compromettant sur moi. Oh, mais mon téléphone, il est clean. Il est aussi sain que moi. Tu trouveras pas une photo à poil, ni une photo dénudée. Tu trouves pas de photo de moi. Tu trouves que des captures d'écran et des trucs de mission. Tu trouves rien sur moi. Franchement, honnêtement, il est impersonnel ce téléphone. Il est personnalisé pour la mission. Tous mes appareils sont basés sur ça. Hein.
J'ai un jailbreak sur chacun de mes appareils. Chaque fois que j'en achète un, il m'installe le jailbreak dessus. Ouais, mais chaque fois qu'il doit faire des mises à jour, il doit faire des mises à jour sur tous les appareils. Vu que je les utilise. Donc il faut sécuriser chacun des appareils. Donc à force, il en a marre. Il me dit, écoute, je vais voir quel est l'appareil qui passera le mieux avec ton jailbreak. Il m'a dit, j'ai une série de téléphones. Je vais installer sur tous les téléphones le jailbreak et je vais voir celui qui l'accepte le plus. Je t'enverrai le téléphone, je te l'offre. Il est installé dessus, t'as rien à faire. Et je sais, et tu me dis, ne t'attends pas à avoir un nom, un prénom ou quoi que ce soit. Fausse entreprise et tout le... Et j'imagine, et je sais. Et écoute, mon Dieu, la curiosité est un vilain défaut. Je sais ce qu'il fait dans la mission. Est-ce que j'ai besoin de connaître son identité pour autant? Il est là, chaque fois que j'ai besoin de lui, il est là. Le reste, c'est pas une priorité pour moi. Par contre, oui, certains aimeraient savoir qui c'est. Je le sais pas moi-même. Mais parce que, imagine, je le sais. Je fais une gaffe, il se retrouve en prison à perpétuité incompressible, hein, lui. Allez, mes Américains, ils lui mettent la main dessus, on le revoit plus. Hein. C'est pour ça, j'ai besoin de lui pour la mission, moi. Introuvable, le bordel. Et d'ailleurs, mes gendarmes et mes policiers devraient être contents parce que c'est grâce à lui. Hein. Il navigue sur le Darknet comme un pirate des Caraïbes. Quand il y a des trucs qui le choquent, directement, il m'envoie les données et tout pour que je le remonte aux gendarmes et à la police, moi. Je suis pas tout le temps sur le Darknet, donc du coup, c'est lui qui fait la police du Darknet en attendant. Et c'est la mission que tu lui as conférée, hein. S'occuper du Darknet et s'occuper du jailbreak. En plus de ce qu'il fait à côté. Voilà. Une sœur, elle hallucine. Comment tu fais ça? Et c'est pas moi qui fais déjà. Ah non, je peux pas. Là, franchement, tu sais, j'ai pas l'habitude de m'approprier les mérites de quelqu'un, mais là, encore moins. Je suis dans l'impossible. Il a mis 10 minutes. J'ai vu mon téléphone faire des trucs de dingue pendant 10 minutes. J'ai vu un code s'afficher. Il m'a dit, tu sors du Darknet, tu te remets en normal. Tu vas sur ton application instantanée de SMS. Tu lui mets le lien. Tu lui mets le code. Quand il va se connecter au lien YouTube, il va avoir un code. C'est ce qui va lui permettre d'entendre les paroles. Les autres n'entendront pas ça. Je sais pas ce qu'il a fait avec la vidéo. C'est lié à la vidéo, c'est lié à mon jailbreak et c'est lié à mon gendarme. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoute, la triquetrale fonctionne avec toi, je vais continuer comme ça. Il a fait une association de triquetra, il m'a donné un code, il m'a dit, c'est bon, vas-y, tu peux partager ta vidéo. Aucun risque, personne n'entendra ce qui est dit. Moi, je l'entends. C'est ma vidéo, je l'entends. Mon gendarme l'entend. D'autres de mes Templiers n'entendent pas ce qui est dit. Ben, a priori, il m'a dit de toute façon, personne ne peut entendre. Cette vidéo est personnalisée par ton jailbreak à ton gendarme. T'inquiète pas, tout ce que tu diras dedans, tu peux dire tout ce que tu veux. Il n'y a que ton gendarme qui pourra l'entendre. Mais quand j'entends la vidéo, tu entends, t'es dans ma tête. T'entends ce que je dis. Les autres n'entendent pas. Et tu m'as donné aucun code à lui transmettre. Et il commence à savoir utiliser les codes alchimiques. Eh ouais.
Il devient alchimiste sans s'en rendre compte, je crois. Parce que là c'est même plus du niveau hacker. Là, il a carrément... Ah, mais là, il a fait la fusée, là, mon Templier. C'est pour ça que je te dis, c'est qui le fou que tu m'as trouvé, en vrai? Je sais pas à quoi il ressemble. Je connais pas son véritable nom, son véritable prénom. Son pseudo. Et son âge. C'est tout. Son pays d'origine. Et c'est tout. Je sais même pas dans quel pays il est à l'heure actuelle. Mais dès que je vais sur le Darknet, que j'arrive à le trouver, que je le contacte directement dans... Ah, mais en express, je crois qu'il a une alerte me concernant. De Q à Lilith à tes mission. Garde à où. Non, mais je sais pourquoi tu l'as choisi. Hein. Il n'y a pas mieux. Hein. Tu pouvais pas trouver mieux. C'est pas possible. Et en plus, je m'entends très bien. On travaille très très bien ensemble. C'est ça qui va bien en plus. Écoute, dès le départ, je lui ai dit, écoute, toi, ta mission, c'est de s'occuper de mon jailbreak, de sécuriser toute la mission. Tu l'acceptes, tu l'acceptes pas. Est-ce que tu acceptes la mission? Elle est assez impossible, mais bon, on peut y arriver. Impossible n'est pas français. Il y en a qui me disent, on peut l'avoir ton jailbreak? On peut l'avoir ton hacker? Non, non, je me le garde, il est à moi. À moi toute seule. C'est la mission et c'est le mien. Et c'est mon jailbreak. Non, oui, oui, bien sûr. Ben lui, à la fin, il pourra le commercialiser, le jailbreak. Il pourra déposer le brevet. C'est ça, c'est un brevet. Merci, mon Dieu. Ah ben à la fin, il dépose le brevet et la fin de ses jours, il est milliardaire. Écoute, en 6 ans de mission, je me suis pas fait pirater une seule fois. Chaque fois, le jailbreak s'occupe de tout ce qui est cheval de Troie et tout le reste. Donc voilà. Rien ne l'a fuité. Personne n'a pu avoir accès à mes données ou quoi que ce soit. Il est doué, hein? Tu t'imagines? Le jailbreak est commercialisé. Il le fait pour les sociétés et tout le reste. Mais là, tu as un véritable cadenas de sécurité, là. Ah ben oui, on a sécurisé la mission comme ça. Tu peux sécuriser les banques, tu peux sécuriser l'État, tu peux tout sécuriser avec ce système. Mais tant que la mission n'est pas terminée, ça doit servir à la mission. Une fois que la mission est terminée, ça servira à l'humanité. Comment t'as fait? Elle m'a fait rire. Tu m'étonnes, mon Dieu. Non mais tu me fais rire. Comment... Elle m'envoie par message. Mais comment t'as fait ça? Comment t'as fait? Moi? Mais moi, j'ai rien fait. Faire ça? Je sais pas faire. Mais j'ai pas ce niveau-là, faut pas me prendre non plus. J'ai le niveau avec les codes, mais j'ai pas le niveau avec Internet, avec l'informatique. Lui, c'est un hacker, c'est même un super hacker, un méga hacker. J'ai pas du tout son niveau ni ses compétences. Lui s'y connaissait en code, mais pas en alchimie. En 6 ans, il a appris, regarde maintenant. 10 minutes, il m'a trouvé une solution. Il n'y a que moi, de mon côté, et il n'y a que lui, de son côté, qui peuvent entendre. Avec les informations à caractère sensible dans la vidéo, vaut mieux. Non, parce que, non, j'ai pas envie de faire du mal à cette famille. C'est pas le but. Et c'est pour ça que normalement, ça devrait être confidentiel.
Sauf que vu qu'il n'a pas la bonne application, ben, techniquement, ben, moi, je suis obligée de passer par YouTube. Et ça m'emmerde. Donc là, on a trouvé une solution. Mais on ne va pas faire cette modification à chaque fois. Je ne vais pas contacter mon hacker à chaque fois. C'est lui qui doit faire ça. Moi, je ne sais pas le faire. Et oui, c'est ça le truc. Donc, télécharge une application. Là, c'est pour empêcher cette fois-ci. Mais on ne va pas le faire 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, chaque fois. Non, non. Mon hacker, je ne vais pas chaque fois l'appeler pour qu'il fasse ça, pour pas que les autres entendent de la vidéo, parce que tu n'as pas une application qui le permet. Oui, j'engueule mon gendarme. Mais il me fait chier, mon frère. Avec son putain de Minitel, là. J'appelle ça un Minitel, une application comme ça, moi. Et ça fait 3 enquêtes. 3 enquêtes avec cette putain d'application, mon Dieu. Mais télécharge Snapchat, je t'ai pas demandé d'accepter toutes les personnes en mission, juste moi et toi, pour qu'il puisse y avoir un échange vocal. Et que j'ai pas besoin de le faire sur YouTube. Ah mais là voilà, tout le monde sait, voiture blanche, intérieur gris, bleu. Ben oui, voilà, tout le monde le sait. À la base, ça aurait dû être fait en interne. T'as pas l'application. Ton application SMS permet pas ça. J'essaie de lui faire comprendre, ça fait déjà 3 enquêtes. Il me dit qu'il va s'en occuper, c'est toujours pas fait. C'est toujours pas fait. Pia l'Esquivillon. Émile. Et maintenant, Lina. Avec la même application. Non, c'est bon, stop. La prochaine enquête, je veux plus de cette appli. Là, de toute façon, j'ai donné ce que j'ai pu donner. Je l'ai dit sur la vidéo, donc voilà, inaudible. Comme je lui ai dit, je peux plus rien faire pour toi, là. Là, je suis allée au bout. Je suis allée au bout. J'aurais peut-être des indices à te donner, oui, mais des visions, n'en attend plus aucune. J'en ai reçu une avant son enlèvement, une après son enlèvement. Les deux, quand je les réunis, ça me donne exactement toutes les données qu'on a besoin. Il n'y a pas de vidéosurveillance. Voilà pourquoi j'ai reçu cette première vision. Ça vient compléter la deuxième. T'as vraiment là, il a la voiture. Extérieur, intérieur. Vision 1, vision 2 réunies. Et au final, la vision 1 et la vision 2 confirment que Lina est bien montée dans cette voiture volontairement, que quelqu'un s'est arrêté sur le bord d'une route, qu'elle est montée dessus. Lui, il a attendu qu'elle soit montée dedans. Et la deuxième scène que je vois, c'est la même main, la même voiture, une carte SIM qui vole par la fenêtre, une batterie et le téléphone. Un téléphone et une puce, en tout cas, il jette 3 trucs. Il y a 3 trucs qui volent. Je sais pas, peut-être il y avait une pochette. Je vois 3 trucs voler. Il jette 3 trucs par la fenêtre, dont le portable que je vois clairement. Je sais pas, peut-être une pochette avec le téléphone et la batterie ou la puce ou je sais pas, il fait 3 mouvements. Il fait 3 mouvements et dans le dernier mouvement, je vois vraiment clairement le téléphone qui vole. La fenêtre côté passager, il jette tout ça. Il se penche. Où est Lina? Elle est plus sur le siège passager. Oui, 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 je sais. Calme les émotions physiques. Donc, soit il a enlevé, il a séquestré et il s'est débarrassé de certaines de ses affaires, dont son téléphone, peut-être qu'il habite quelque part et qu'il a un autre endroit où il la tient séquestrée. Voilà, on peut pas, je sais, on ne peut pas dire qu'elle est morte, on ne peut pas dire qu'elle est vivante. Vision 1, vision 2 me donne pas cette information-là, même regroupée. Mais il y a un homme qui s'est débarrassé du téléphone de Lina.
Et Lina est montée dans une voiture, intérieur sombre, extérieur Clio blanche. L'homme dans ma vision, je peux le voir clairement, sauf son visage. Je peux pas dire sa bouche, je peux pas dire son nez, je peux pas dire ses yeux. Lina dans la première vision, où je vois le corps de cet homme, je vois bien son corps, j'ai bien regardé les photos et tout, c'est bien ça. Après, le reste des informations, je lui ai donné à lui en complètement privé sur YouTube. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Mais tu savais qu'on pouvait retirer le son d'une vidéo pour certaines personnes et le rendre audible pour d'autres? Oui? Ah, mais pourquoi on fait pas ça, nous? Ah, putain. Ah ouais? Mais y a pas ce truc dans l'application. Ah oui, jailbreak, c'est vrai. Et oui, selon le jailbreak et selon les applications que tu jailbreak que tu mets, ça te permet d'avoir des méga applis par la suite. Mais il a foutu quoi? Il a fait un truc de dingue avec mon jailbreak en vrai. Ah ben, vu la place qu'il prend, vu la lenteur de mon téléphone, avec tout ce que le jailbreak contrôle et contient, je comprends pourquoi mon téléphone surchauffe toute la journée. Ah, mais il sécurise mes templiers, il sécurise la mission, il sécurise les captures d'écran et tout le reste. Il sécurise beaucoup de choses, hein. Ah ben, j'ai pas de jeu sur mon téléphone, j'ai pas de vidéo de moi, de ma famille ou quoi que ce soit. J'ai pas de photos de moi ou quoi que ce soit, j'ai juste les captures d'écran liées à la mission. Mon téléphone, c'est vraiment un téléphone professionnel, quoi. Tu trouveras pas grand-chose de l'ordre du privé. Si, allez, 2, 3 photos de mes enfants. Voilà, les photos de mes enfants, mais c'est tout, hein. Ah, je suis pas j'ai été madame Snapchat et je prends des selfies et je prends des selfies pendant des années. Depuis que je suis en mission, je crois que je me suis pas pris en photo à part pour les photos où il y a les larmes de sang et les 2 piliers. Les photos concernent la mission, voilà. Putain, je suis devenue un robot. J'ai une vie comme les robots, putain, il n'y a plus rien de... Oui, oui, tu me diras, c'est vrai, une vie... Ouais, un téléphone de travail, c'est à peu près ça aussi, oui, t'as raison. Ouais, le jailbreak, c'est mon outil de travail, c'est ça, hein. C'est mon pare-feu, c'est mon antivirus, ça sert de tout. Et c'est mon hacker qui l'a placé. Et c'est lui qui l'a créé à partir de tes codes. Il a géré. Honnêtement, avant la fin de la mission, si je la réussis avant que je crève, je pourrais savoir qui c'est? Ah mais merde, c'est vrai, à ma mort, je le saurais. C'est vrai, pourquoi je posais la question? Et j'ai oublié le côté mission astrale, c'est vrai. Ah, je saurais tout sur tout le monde, comme toi? Comme Enki? Ah ouais, c'est vrai, je serais plus humaine. Attention, je pourrais y prendre goût au final, hein. Mais non, j'ai une mission à accomplir.
Non, mais le plan astral, il a l'air quand même... c'est tiré par les cheveux du côté humain, mais de l'autre côté, non, c'est comme nous, l'humanité, c'est un autre monde. Dans l'univers, c'est comme s'il y avait deux mondes, un monde alien et un monde de terrien. Voilà. Et notre société n'est pas si éloignée des leurs, hein. C'est juste l'espèce qui change. Mais après, nos sociétés en elles-mêmes, on a fait les mêmes erreurs, hein. C'est vrai qu'on est en même temps des aliens aussi. Moitié singe, moitié alien. Eh, c'est normal qu'on a fait des erreurs. On a fait comme nos semblables. Mais c'est pour ça qu'on se fera jamais attaquer par des extraterrestres, par des aliens. Ça fait depuis belle lurette qu'ils s'attaquent déjà plus entre eux. Au contraire, ils essayent de survivre ensemble. Eh, quand tu mets ton espèce en danger et que ton espèce est en voie d'autodestruction et que tous les peuples aliens ont quasiment fait les mêmes erreurs, eh ben ils ont tous arrêté ensemble et ils ont tous fait ensemble en sorte de pouvoir sauver ce qui pouvait encore être sauvé avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce qu'on y arrivera, nous? Ils y sont arrivés, hein? Mieux vaut tard que jamais. Mais ils y sont arrivés. Et les dégâts commencent à être considérables. Nous, ça commence à peine. Est-ce qu'on va mettre autant de... Eh ben oui, est-ce qu'on va mettre autant de temps que eux pour comprendre la leçon? Eux, ils ont compris la leçon très tardivement. Et ils l'ont payé très très cher. Et obligés de venir chercher sur Terre ce qui leur permet de vivre chez eux. Heureusement qu'il y a toutes ces espèces sur Terre qui leur permettent justement de survivre. Par contre, ils ne demandent pas la permission. Non, mais ils pourraient demander à la tour de contrôle la possibilité d'atterrir ou de saisir. Donc voilà, s'ils ont besoin de bois, au lieu de faire disparaître une forêt, ils peuvent peut-être demander à ce qu'on leur fournisse du bois pour qu'ils puissent... Ah oui. Oui, mais il faut que l'humain se... je sais, il faut que l'humain ne représente plus un danger pour ça. On en est loin. Mais ils ont trop peur de rentrer en contact avec nous. Non, mais tu sais qu'ils ont plus peur de nous que ce que nous, on a peur d'eux en réalité. C'est comme les espèces animales de cette planète. Ils se chient de nous, les humains, en réalité. On fait peur comme espèce, on s'en rend pas compte. Regarde déjà entre nous-mêmes comment on se traite. On fait peur. Tant qu'on se sera pas sagi, nous les humains, ils rentreront jamais en contact avec nous, hein. Ils l'ont fait dans les périodes les plus calmes, les plus stables de l'espèce humaine. Mais là, dans la situation dans laquelle on est, il faut pas rêver, hein. Et ils vont pas venir nous attaquer, hein. Et ils ont compris qu'on sera nous-mêmes les destructeurs de notre propre planète et de notre propre vie. Et eux, ils essayent de survivre déjà depuis un bon moment, hein. Il y en a qui commencent à peine à retrouver un semblant de vie normale chez eux là-bas. Ils t'ont pas écouté, ils ont pas écouté Enki, hein. Voilà. Rebelote. Est-ce que cette fois-ci, les humains vont t'écouter, vont m'écouter moi? Voilà. Tu me diras d'un côté, moi, mon espèce, Enki, la sienne. Voilà. Ah, ben, ils ont ouvert les yeux tard, et pourtant, Enki a bataillé autant que moi, hein. Et lui, en plus, il est mortel, donc ça fait longtemps qu'il bataille. Et en plus, il a dû se taper l'espèce humaine. Je comprends pourquoi il m'a refilé le bébé. Le bébé avec l'eau du bain, le canard, l'éponge, il y a tout dedans. Tiens, prends, démerde-toi avec ton espèce. Non, mais lui, très, très, très cool. Bon, ben maintenant que t'es formé, maintenant que t'es connecté complètement avec Dieu, ben moi, je me casse, démerde-toi avec ton espèce. J'ai déjà ces données. 7 fois 3600 ans.
que je dois les supporter. Maintenant que tu es de retour, tu es bien connecté à Dieu, tu es bien formé, tu es bien préparé pour la mission. Tiens, prends l'héritage, moi je dégage. Ouais, j'ai pris comme ça, franchement, honnêtement, je te dis, je l'ai pris comme ça. Ah mais lui, il est resté le temps d'établir une connexion avec toi, que je récupère l'héritage, que j'apprenne à utiliser l'alchimie. Une fois que ça a été fait, allez, je dégage. Démerde-toi avec ton espèce. Moi, j'ai déjà assez donné. 7 fois 3600 ans que je me les coltine. Occupe-toi-en. C'est plus mon problème, c'est le tien. Ton espèce, tes problèmes. Mais il oublie quand même que cette espèce, il a fait quand même avec ma vie antérieure. Voilà. Oui, c'est vrai que ma vie antérieure n'a pas dû supporter l'espèce humaine depuis cette fois 3600 ans. En clair, elle le supporte que depuis 35 ans sur Terre, quoi. Si on regarde avec la nouvelle vie, qui est la mienne. Ah, mais heureusement que la vie d'une mortelle, ça s'arrête à un certain âge, hein. 7 fois 3600 ans. Je crois que je tiendrai pas aussi longtemps qu'il a tenu. Honnêtement, non mais il est patient. Ah ben j'imagine qu'il a dû, hein. Et Lilith endormie, obligée d'attendre une réincarnation pour pouvoir se dépêtrer de toute cette merde. Il devait souhaiter avec une envie, mais une envie que je me révèle et qu'enfin mon âme commence à émerger, tu sais, du brouillard. Non mais c'est horrible. Mais parce que lui c'est un Anunnaki. Il n'a pas les mêmes capacités que moi. Moi, c'est beaucoup plus difficile que lui en vrai. J'ai pas les mêmes capacités. Moi, j'ai les capacités d'une humaine. Je sais, lui, il a le physique et le cerveau qui vont ensemble. Moi, je suis dépareillée. C'est vrai, je te l'ai jamais sorti comme ça. Je craque, franchement, je craque avec ta putain de mission, tes putains d'identités et tout. Oh, ton putain de roi, ton putain d'Enki, moi c'est trop pour moi, ça commence à me faire craquer en vrai. Non, j'abandonnerai pas. Non, je perdrai pas non plus la foi. Mais je vais craquer, quoi. Ouais, ça me passera, c'est ça. Je vais craquer, ça me passera, je vais m'y remettre et ça recraquera un coup plus tard. Je sens que toute ma vie, ça va être ça. Plus ou moins. J'ai été une vilaine fille dans le passé. Maintenant, c'est la correction, c'est la fessée. J'adore. Oh Dieu, arrête. Non, mais c'est de mieux en mieux, tu vois. Maintenant, j'en rigole carrément. Il y a des années en arrière, j'en aurais pleuré. À l'heure actuelle, j'en rigole. Oui, résilience. Oui, totale. Ça fait belle lurette que j'ai abandonné le retour en arrière possible. Je craque, mon Dieu, je craque. Je veux plus un enfant de plus, mon Dieu. Non, mais c'est ça que je supporte plus, mon Dieu, je supporte plus. Arrête, arrête avec les enfants, faut que ça s'arrête.
Oui, il faut que les parents reprennent leur surveillance sur leurs enfants aussi. Oui, je sais, mon Dieu, mais, mais c'est des enfants, c'est pas, je supporterai pas longtemps comme ça, en vrai. Ça va être comme ça tous les 3, tous les 6, tous les 9 mois. Tous les ans, je vais avoir droit à ça, en vrai. Non, mais tu sais que psychologiquement, je tiendrai pas toute une vie comme ça, en vrai. Mon gendarme, il est avec moi dans cette troisième enquête à nouveau, puisque c'est lui qui fait le relais. Il m'a dit honnêtement, mais je commence à serrer. Ah, lui aussi, et lui aussi, il m'a dit la prochaine enquête, je te mets en relation avec un des collègues qui sera sur l'enquête. Tu devras passer par. Mais moi, je vais. Il peut plus. Il peut plus. Au bout de la troisième, là, il arrive à saturation, mon Dieu. Il me dit, toi, ça fait 6 ans que tu es dans toutes les enquêtes. Toutes les enquêtes les plus horribles qu'il y a dans notre société, Dieu t'y met dessus. Et toi, tu dis que j'ai la capacité de pouvoir tenir sur la durée, tout ça. Moi, je te dis, je commence à craquer. Des enfants, des enfants, des enfants, ça commence à me devenir insupportable. Des enfants. 2 ans et demi, 15 ans. Maëlys, Eya, je dois tous te les sortir. Lola, j'en peux plus, mon Dieu, faut que ça s'arrête, c'est pas possible, on va tuer nos enfants comme ça, mais non, on en vient à tuer nos enfants, mais c'est grave. Les enfants sont menacés de mort partout dans notre société, c'est eux qu'on doit protéger le plus. Faut plus laisser un enfant mineur sans surveillance. En réalité, je crois que c'est ça la leçon à en tirer. Lola, rentrer toute seule de l'école à son âge. Pourquoi la mère ne l'a pas attendue en bas? Pourquoi personne va la chercher? Il travaille, oui, mais dans ces cas-là, voilà, la mauvaise rencontre peut arriver. Dans ces cas-là, au moins de demander à la maîtresse de pouvoir la raccompagner, de demander à un parent d'élève si c'est possible. Tu t'arranges, faut que les parents commencent à s'arranger ensemble. Il faut commencer à protéger nos enfants. Les Américains l'ont compris. Il y a un parent qui a la voiture, qui va chercher 4 ou 5 enfants. Le lendemain, c'est l'autre parent. Ils s'arrangent à tour de rôle selon les disponibilités des uns et des autres. Ils ont compris que la société était trop dangereuse. On ne peut plus laisser un enfant sans surveillance. Faut que les parents s'organisent, faut que des associations puissent faire des ramassages scolaires, donc voilà, où il faut des lignes de bus gérées par les intercommunes. Mais il va falloir trouver des solutions, là, il va falloir protéger les enfants. Il va falloir que les enfants soient toujours accompagnés d'un adulte ou sous surveillance d'un adulte. On ne peut plus, là, la société ne permet plus. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, on va avoir une disparition d'un enfant. Va falloir commencer à faire quelque chose là. Là, parents, le système, les services sociaux, là, il va falloir tous s'y mettre. Donc voilà, comment faire pour protéger nos enfants? Comment faire pour qu'au final, nos enfants soient protégés? Qu'il y ait des adultes qui soient là pour les accompagner. Pas forcément les parents, mais quelqu'un de responsable, quelqu'un qui a la responsabilité de l'enfant. Un chauffeur de bus pour différentes communes. Il faut que le casier judiciaire soit bon. Donc voilà, s'il n'y a pas de plainte ou quoi que ce soit, c'est que techniquement, il ne doit pas avoir trop de problèmes. À un moment donné, vaut mieux un bus qui passe pour pouvoir déposer à la gare d'à côté qu'au final, rien du tout. Une petite navette, t'es pas obligé de faire un bus comme les bus de ville. Voilà, une camionnette, 6 places, donc voilà, ça suffit, ça va largement. La mairie n'est pas obligée de mettre les moyens dans un véhicule neuf. Mais au moins qu'un véhicule puisse faire donc voilà, les parents appellent, la mairie s'organise à ce qu'il y ait un ramassage ou un déposage d'un enfant, mais il faut trouver une solution pour que des enfants ne fassent plus du stop.
ne se déplacent plus comme ça. On va pas pouvoir faire du risque zéro, mais on peut au moins essayer de limiter au maximum les risques. Parce que rien de tout ça n'est pensé. C'est peut-être ça aussi le problème. Les parents, ils travaillent. Ils peuvent pas la mener. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font confiance. Ils se disent que c'est pas loin. La gare est à côté. Oh, elle va pas marcher longtemps. Donc voilà, il va rien lui arriver. Elle l'a déjà fait à plusieurs reprises. Oui, mais il suffit d'une fois. Voilà. Un bus entre les deux villages ou entre plusieurs villages pour aller déposer dans une gare, c'est possible. À un moment donné, il y a un problème avec les bus. Il faut plus de bus dans les petites communes, plus de vidéosurveillance. Il faut que les parents s'organisent aussi, qu'il y ait une possibilité de contacter un proche, un voisin qui puisse l'emmener, donc voilà. Au pire, tu lui payes 5 € d'essence. C'est à côté, ça coûtera pas plus cher d'essence. Mais au moins, tu sais que ton enfant, donc voilà, il est déposé à un point. Il part du point A et la personne responsable le dépose à un point B. Et ta confirmation que la personne l'a bien déposé. Là, c'est sur le chemin. Voilà. Déjà, pourquoi sur des routes comme ça, entre des villages, il n'y a pas de caméra? Alors, s'il y a un accident de la route à cet endroit-là, on ne peut même pas savoir qui est passé ou quoi que ce soit. On n'a pas de preuves. Mais il va falloir en mettre partout des caméras. C'est pas que dans les grandes villes. C'est pas que dans les grands axes. C'est aussi dans les petits villages. Même les hameaux. Regarde le Vernet. Voilà. Eh bien maintenant, le maire va placer des caméras de surveillance un peu partout dans son village. C'est la leçon à retenir. Voilà. Mais si c'est que le Vernet qui le fait, il y aura quoi? Un autre Émile dans un autre village? Il s'appellera peut-être pas Émile ou il aura peut-être pas le même âge. Mais ça sera une disparition de plus. Voilà, tous les villages doivent commencer à mettre des vidéos de surveillance. On doit savoir qui rentre, qui sort du village, qui passe par quel axe, si tu peux rien savoir. Si entre deux villages sur la route, t'as pas de vidéosurveillance, comment tu peux savoir s'il se passe quelque chose ou pas? On est obligé. Voilà, on va être obligé, on n'aura pas le choix. La Chine, elle l'a compris. On ne peut pas être derrière tous les citoyens à surveiller ce qu'ils font. Il faut anticiper. Voilà. Il faut mettre en place un programme qui permet à des parents de pouvoir s'organiser, faire des relais pour les déposages à l'école, venir les chercher pour les raccompagner dans les différentes maisons. Il faut aussi voir pour des lignes de bus entre les petits villages. Donc voilà, mettre dans les longues routes, donc voilà, tout de même des vidéos de surveillance dans des arbres. Donc voilà, quand tu as une allée de platanes, tu en mets, ça suffit. Si la gamine, elle passe devant ces arbres-là, on la filme. Eh bien oui, mais il n'y a pas. Eh bien, il faut qu'il y ait.